nous a appris nos histoires, on a enfui nos ancêtres d'une façon ou d'une Mhm. autre. Malgré cela, c'est la puissance de qu'est-ce que je trouve vraiment magnifique chez la race noire, qui explique Mhm. pourquoi qu'ils essayent tellement de le mélanger de manière interraciale, qui est aussi un autre projet. Ben, je veux pas dire que c'est un projet, ça fait partie du plan même Mhm. de l'inacceptation il y a 50, 70 ans et à Mhm. l'acceptation afin de diminuer la puissance de la race noire. Mhm. Puis là, c'est tellement intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il y a l'estime de soi qui peut être personnelle, mais à cause que on n'est pas accepté selon les normes à l'aspect social, on est quand Mhm. même affecté sur un certain niveau. Là, la rage, la colère, les justices se développent naturellement à cause de ce contrôle-là. Est-ce que tu penses que le fait qu'on n'a pas le contrôle, malgré qu'on peut avoir le contrôle, mais on l'a pas malheureusement, Mhm. on arrive à éteindre notre estime, le perdre ou on le développe davantage de manière plus stratégique? Ça c'est une question chargée, ça. C'est une belle question. Non, c'est une belle question. Le défi là, le défi, mon Dieu, on vit tellement, il y a plusieurs dimensions à la vie, ok? Je pense que il faut conquérir. Ça commence par soi-même. OK, ça commence par soi-même. Une personne qui est ancrée en elle-même, elle va être plus apte à combattre ce qui se passe à l'extérieur. Donc, l'estime de soi, ça se développe. Et en fait, l'estime de soi, là, c'est quelque chose qui se donne, premièrement. Parce que moi, nouvelle maman, et je suis en train de vraiment comme découvrir le monde à travers comme un nouveau regard, celui d'une maman. Et je me dis, si c'est pas moi, si c'est pas le papa de ma fille, si à nous deux là, on se met pas ensemble pour renforcer pour la valider en tant que personne, en tant qu'individu, valider son existence. Déjà, à partir de maintenant, là, elle n'a même pas encore un an jusqu'à ce que elle soit en fait, jusqu'à ce qu'elle soit, bon, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité ou peu importe, mais on dit que un enfant de 0 à 7 ans, là, c'est comme il n'a pas la capacité de faire de raisonnement, mais de manière critique. Dans le sens que si tu dis à l'enfant telle chose, l'enfant va pas te questionner. It is what it is. You know, si tu dis à l'enfant, ça c'est un chien, l'enfant va dire, ok, ça c'est un chien. Si tu regardes un chien devant toi, puis tu dis, ça c'est un chat, l'enfant va dire, c'est un chat, malgré le fait que c'est un chien, parce que tu lui as dit ça. Il Mhm. va pas te questionner là, comme l'esprit critique est pas là du tout, du tout, du tout. Donc ce que tu lui dis, ce que tu fais, c'est coulé dans le béton. Il va pas t'interroger, il va pas dire mais non maman parce que ça c'est si, il est pas encore rendu là dans son esprit. Donc c'est déjà là le rôle des parents et de l'entourage de vraiment alimenter l'enfant, mais de lui donner déjà comme tout ce qu'il lui faut là pour justement faire de lui quelqu'un de fort, déjà quelqu'un de confiant qui a confiance en lui. Donc là, quand tu vas à l'extérieur, t'as plein de choses qui font que qui font que tu te remettes en question, surtout en tant que personne de race noire. OK? Puis j'aime beaucoup quand tu as dit majorité visible. Parce que moi aussi, je me dis, dernièrement, samedi dernier, on a assisté au troisième forum social et économique pour le développement des jeunes noirs, ok? Et puis, un terme qui revenait souvent là, c'est oui, minorité visible, minorité visible, minorité visible. Moi, je suis comme, mais voyons, comme, qu'est-ce que ça veut dire minorité visible? Si nous, on est la minorité visible, eux, c'est comme quoi, la majorité invisible, you know? Like, eux, ils sont qui, Mm. la majorité, mais qui sont, nous, on est minorité, on est visible, mais c'est comme nous, on est, en tout cas, c'est tellement des termes, justement, qui viennent te chercher. Parce que déjà, le pouvoir des mots, là, minorité, ça te dit quoi? Il y a personne qui veut être en minorité. Déjà, le mot en lui-même est péjoratif. Tu vois? Mhm. Donc, quand on te Mhm. dit oui, Diminutif aussi.
il est diminutif, c'est ça, là. Quand on dit, ah oui, toi, tu fais partie des minorités visibles, comme yo, déjà, tu vois qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ta tête, t'es comme, ça te met mal à l'aise, t'es comme, mais pourquoi je veux être une minorité? Pourquoi je peux pas juste être comme moi, ok? T'es black, t'es blanc, ok? Mais pourquoi je veux être minorité? Tu comprends ça? C'est un mot ils font souvent des petits trucs comme ça pour venir te chercher, là, de toutes les façons. Donc, c'est comme dès que tu sors de chez toi, t'es confronté à plein de petites choses qui viennent gruger dans ton identité, dans ton estime de toi-même. You know? Donc je sais pas si je réponds un peu à la question, mais tout ça pour dire que l'estime de soi là, c'est comme oui, ça se développe individuellement. OK, déjà avec les gens qui t'entourent, parce que l'estime là, comme une personne, tu dois te faire valider. OK, on vit en communauté, on est des gens de communauté, c'est impossible de vivre seul. On n'est pas on n'est pas créé pour vivre seul. OK, comme tu peux, en tant qu'entrepreneur, par exemple, toi, tu as ton podcast, OK, tu peux te dire, ouais, je suis Candice, j'ai le meilleur podcast de la Terre, etc. Mais si c'est pas quelqu'un qui vient te voir pour te dire, yo, Candice, comme yo, j'adore ce que tu fais, j'aime tellement ton podcast, là, les sujets que tu traites comme m'interpellent, et puis ça m'attire, ça m'inspire. Si c'est pas quelqu'un qui vient te dire ça, toi, tu peux savoir que tu as le meilleur podcast, mais dans ta tête, ça va rester dans ta tête. Mais si c'est pas quelqu'un qui vient te le dire et le valider, comme ça va juste rester un podcast, tu vois. Donc c'est la même chose pour nous en tant que personne. Oui, tu vas comme avoir ton identité, mais c'est comme on se valide à travers le regard des autres, tu vois. C'est à l'extérieur quand tu sors que par rapport à la personne que tu es, les autres vont être comme ouais, c'est une bonne personne. Il y a les noirs sont ci, les noirs sont ça. Oh, vous dansez bien, vous êtes tellement intelligent, etc. Vous êtes tellement créatifs. Vous êtes des gens vous êtes forts, vous êtes résistants. Vous avez la joie de vivre. Vous êtes tellement résilients. Vous avez vécu toutes ces choses et malgré tout, vous êtes là, vous excellez. Si c'est pas des gens qui viennent te dire ça, comme et si au contraire on te dit ben non t'es laid, la vie va rien te donner. T'es né de la mauvaise couleur, les opportunités que moi j'ai, toi tu les auras pas, de toute manière tu les mérites pas parce que regarde comment t'es, regarde tes cheveux, tu peux pas aller travailler comme ça, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux, blabla. Si c'est comme si dès que tu sors, comme quand tu sors, et c'est la réalité de beaucoup d'entre nous, c'est ça qu'on entend, ma fille, c'est la vie est longue là, puis la vie est dure, tu comprends? Comme si collectivement, si à l'extérieur, c'est ça que t'entends tout le temps. Donc, c'est super important là que nous, on puisse faire ce travail-là en nous-mêmes de savoir, listen, I'm black and I'm proud and I'm beautiful and I'm strong and I'm smart. My ancestors did this, my ancestors did that. This is who invented this, the internet, the bla bla bla, etc. Comme puis tu sais que voilà ta feuille de route. Donc, même si tu sors à l'extérieur, là, que les gens te disent ça, toi, t'es assez ancré en toi-même pour dire, moi, je vous écoute pas, ça, c'est du blabla. Moi, je sais qui je suis, je sais à quel groupe de personnes que j'appartiens. Tu diminues pas les autres, mais tu sais que toi-même, t'es fort, puis voilà tout ce que t'as à offrir. Et même tes gens qui te ressemblent à l'extérieur, ils disent la même chose. C'est important, là, qu'on ait tous le même discours d'auto-validation. Et ça augmente l'estime de soi, je pense, individuellement et en tant que groupe. I'm so sorry if I talk a lot. No, that's why, you gotta talk. I'm not supposed to talk more than you, girl. You're a guest. You know what I'm saying? OK, c'est bon. Oui, donc, tu viens d'apporter un bon point. Ça m'amène à ma prochaine question pour toi, qui est... Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer plutôt aux jeunes adolescentes qui sont en mode de puberté vivant de l'intimidation suite à ce que tu viens de dire? Couleur de peau, grosseur, style de cheveux, coiffure. On sait très bien à l'adolescence, le 3/4 du temps, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les filles risquent de porter des tresses. Tu sais, si c'est pas des tresses, ils vont avoir leurs propres cheveux, ils vont style faire des tresses. Ils peuvent faire des bonnes to not ou pas, whatever it is. Ça dépend de dans quelle famille, comment
que ses cheveux sont entretenus, est-ce que c'est la mère qui la coiffe, le père, ou sinon elle va à une salon de coiffure, ou sa mère, ses parents l'ont appris à comment entretenir ses cheveux elle-même. Tout ça est un facteur. L'éducation à la maison est toujours primordiale, qui explique le pourquoi du résultat à la fin. Mais que si, exemple, arrivé secondaire 4, secondaire 5, bon, plutôt me dit secondaire 3, parce que j'ai même secondaire 3, tu sais, je commençais déjà à mettre un peu des greffes, tu sais, comme, je plaquais mes cheveux, j'utilisais mes cheveux, mais je plaquais mes cheveux. Maintenant, faut mieux peut-être les swig yo, on t'y genre bonnet, hein. C'est comme, yo, t'es en secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, puis t'as déjà un style très, très, très avancé qui est correct. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Ce qui est super bon, au contraire, c'est créatif. C'est juste que je trouve que ça avance beaucoup au niveau que tu devances ton âge. Puis non seulement de devancer ton âge, là, tu vas peut-être influencer les plus jeunes à l'école, secondaire 1, 2 et 3, qui vont pas suivre ta tendance. Puis tu vas leur dire, yo, mais regarde là, faudrait que tu mettes des greffes, faut que tes cheveux soient plus droits, faut que tu plaques tes cheveux. Est-ce que tu penses que l'emblème d'avoir le style européen pourrait jouer beaucoup sur l'intimidation? Ben, c'est sûr parce que c'est comme, déjà, comme, l'intimidation, là, c'est justement ça. Tu t'attaques à une personne que tu sens et à une estime qui est un peu chancelant, là, qui est un peu faible. Tu vois, comme tu vas voir, tu vas aller dans la rue. Regarde, je vais mettre deux enfants devant toi, ok? Tu vas voir comme la manière dont un enfant se porte versus la manière dont l'autre à côté de lui se porte. Tu vas voir que le gars qui est bully, là, ou bien la fille qui est bully, elle va spécifiquement cibler un des deux enfants. Pourquoi? Parce que c'est comme quand t'as pas confiance en toi, tu dégages quelque chose. Puis les bullies, le flair là, comme ils vont jamais s'attaquer aux gens, à la personne qui savent va se défendre, qui savent va être comme va riposter ou bien va lancer 2-3 coups de poing. Il va jamais aller vers cette personne-là. Il va aller vers l'autre, soit qui est plus petit de taille, ou bien qui est pas dans un groupe d'amis, qui est plus solitaire. Ou bien, tu vois, ils vont aller vers ces personnes-là. So, comme moi, je dis toujours, comme déjà, surtout pour les filles, même pour les filles et les garçons, moi, je dis toujours comme, et surtout depuis que j'ai ma fille, je dis qu'il faut que les enfants soient inscrits à des cours d'autodéfense. Ok, déjà là, je trouve que ça devrait comme être vraiment un go-to là, comme prime, c'est comme obligatoire, parce que quand ton enfant sort de chez toi, t'as plus le contrôle. Voilà. Tu sais plus avec qui cet enfant-là va côtoyer, et à l'école, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes d'enfants élevés par toutes sortes de parents qui sont peut-être stables ou peut-être instables ou pas qu'on est, c'est une jungle dehors. Donc, tu dois vraiment préparer ton enfant, là, fais-lui suivre des cours d'autodéfense, que ce soit chaque samedi matin au lever, tu te lèves puis tu vas amener ton enfant, là, fais ce sacrifice-là, va lui donner des cours, inscris ton enfant à des cours d'autodéfense, parce que tu sais jamais. Pour deux raisons. C'est pas parce que, oui, je prône pas la violence, mais déjà, l'enfant qui est dehors, tu sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais pas qui cet enfant-là va rencontrer. Et c'est pas pour dire que l'enfant qui suit des cours d'autodéfense va être plus violent. C'est pas vrai. Parce que dans les cours de karaté, ça je sais, ou bien peu importe jiu-jitsu, judo, etc., ils enseignent pas la violence, mais ils t'enseignent plutôt la discipline. Puis on te dit toujours comme les coups là, c'est vraiment le dernier recours. OK? Donc c'est pas ça qu'on enseigne à l'enfant. Donc, déjà là, c'est pas pour dire que l'enfant va être violent, c'est pas parce qu'il va suivre des cours d'autodéfense qu'il va être violent. Donc, et de deux, l'enfant qui suit des cours va déjà se comporter d'une autre façon. Ça va lui donner encore plus confiance en lui. Ça va bâtir sa confiance, ok? L'enfant qui suit des cours d'autodéfense va, parce que ça fait partie du cours. Ça fait partie de, quand tu apprends quelque chose et que l'enfant va se comporter autrement, va marcher autrement, parce que l'enfant a cet atout-là qu'il a acquis. Et l'enfant sait, là, moi, il y a personne qui veut venir me faire quoi que ce soit, parce que moi, je sais que je peux me défendre. L'enfant marche autrement, là.
Donc, le bully, peut-être, va le voir, va penser que, OK, l'enfant est un peu plus petit, etc., mais l'enfant, on le taquine une fois, deux fois, etc., et l'enfant fait un caca.